Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir que l'hiver n'a potentiellement pas dit son dernier mot en ce début mois de mars, euh, dans cette première quinzaine de mois de mars où l'on pourrait, malgré les températures vraiment printanières actuellement, avoir euh, le retour de conditions hivernales, du moins pendant quelques jours, entre une zone ciblée entre le 10 et le 15 mars. Alors, voyons du coup déjà de 1 avec le modèle CEP, ce qui pourrait se passer déjà dans un premier temps avec notre anticyclone. Hein, donc on a un grand anticyclone actuellement qui est sur l'Europe avec une masse d'air qui est à dominance vraiment douce, hein, entre du 4 à 8 degrés en altitude. D'ailleurs, ça se ressent au niveau des températures au sol. On le voit, hein, on est en pleine soirée, là, 22 heures, et en fait, il y a du froid de basse couche. Donc, dès qu'on monte un petit peu en altitude, par exemple ici, 300 mètres, il fait 7 degrés, et ici, 200 mètres, moins 1. Là, par exemple, près de chez moi, il fait 5 degrés, alors que chez moi, il fait 0,9. Et là, on peut voir que sur Metz, par exemple, il fait 1,7, et moi, vers là, bah, il fait 0,9. Donc voilà, donc on voit le froid de basse couche qui s'est installé un peu partout, donc dans le nord. D'ailleurs, on peut voir ici au pied de la tour Eiffel, il fait entre 2 et 6 degrés, et en haut de la tour Eiffel, il fait 10. Voilà, donc c'est assez étonnant, hein, c'est assez rare, mais ça existe, hein, c'est le froid de basse couche, mais vraiment le froid de basse couche très prononcé, parce que là, c'est vraiment à 100 mètres près où on peut être totalement dans des gelées ou pas. Donc là, par exemple, sur l'Angre qui est en haut d'un plateau à 460 mètres, il y a 8 degrés, et tout autour, où c'est vers les 200 mètres, on est entre -1 et +2, alors que le plateau, il est à 8 degrés. On voit par exemple qu'en montagne, ça ne gèle pas, hein. Là, on a le ballon d'Alsace, 1200 mètres dans les Vosges, 5 degrés. Et ici, en bas des vallées, 600 mètres, 0. Donc voilà, donc on a à peu près le même schéma dans les Alpes aussi. Donc après, au-dessus, bien évidemment, de 1800 mètres, ça gèle, hein, ça c'est sûr. Mais bon, on constate quand même qu'il y a des sacrées vallées, des sacrées différences en fonction des zones. Donc là, par exemple, Charleville-Mézières dans les Ardennes, 145 mètres, -1. Et juste au-dessus, 400 mètres, +6, même +7. Donc voilà, le froid de basse couche actuellement qu'on constate du coup avec cet anticyclone. Euh, C'était les températures en direct, hein, je précise. Du coup, quelle suite à cet anticyclone? On va avoir du coup une NAO+, qui va s'installer, donc des systèmes dépressionnaires qui vont arriver sur l'Atlantique, qui vont se lancer avec une dépression qui on voit ici qui remonte par le Maroc et qui va former une hyper goutte froide. Alors dans cette goutte froide, on va d'abord avoir un flux de sud sur l'Europe, donc le retour des perturbations dans tout ce qui est de plus calme, notamment sur la partie ouest du pays, et un temps toujours à dominance plus ou moins anticyclonique sur la partie est, et surtout beaucoup d'intempéries sur l'Espagne et la péninsule ibérique. Donc on voit que ça va beaucoup pleuvoir, hein, beaucoup, et ce filon de perturbation va remonter sur la France par la suite. Euh, Nous allons avoir après, en fait, quand cette goutte froide se forme, véhiculer un flux ici, du coup, la sud, la nord, mais du coup, l'anticyclone va pouvoir monter parce que ici, il y a un flux de sud. Donc, un flux de nord, mais un flux de sud, ça fait que l'anticyclone il glisse comme ça et il va prendre la place. Et là, on a un scénario en NAO-. Et une NAO-, donc anticyclone sur la Scandinavie, donne que ça va pousser le froid à descendre vers l'Europe centrale avec cette dépression qui aspire l'air, par exemple, de l'Angleterre, de la France, du Benelux et de l'Allemagne vers l'Atlantique. On a du coup l'air froid qui descend, qui va être aspiré et qui va faire une jonction.
Et là, nous allons avoir la jonction entre cette goutte froide qui va se rapprocher de la France et l'air froid qui va s'engouffrer avec elle. Et là, nous pouvons avoir une descente polaire en flux de nord-est, pardon, tout en ayant du coup des risques de froid et de neige avec du coup un anticyclone qui va s'installer sur la Scandinavie. Donc là, c'est une Scand Plus qui va s'installer et toujours cette goutte froide isolée sur du coup la France et pourquoi pas même une réactivation avec le flux océanique juste derrière. Donc franchement là, on va voir ici l'air froid qui va débouler sur le pays. Donc là c'est le dernier sursaut de l'hiver hein, si ça arrive. Et d'ailleurs, même avec cela, on pourrait avoir le retour de la neige. Là, vous voyez, par exemple, dans l'Est, ça neige jusqu'en plaine. Là, sur chez moi, là, c'est des fortes chutes de neige, comme me voit CEP. Et au final, sur toute la partie Est du pays, il pourrait reneiger. Et au niveau des températures, euh, on aurait une baisse franche des températures, notamment là, avec du 1 degré au maximum dans le nord-est, et après le retour des gelées, donc ce serait assez passager hein, avant le redout, donc voilà, donc on voit le redout qui arriverait quand même assez vite, hein, vers le 15, mais quand même une période froide qui pourrait arriver entre le 10 et le 15, donc un dernier sursaut de l'hiver, tout ce qu'il y a de plus normal, j'ai envie de dire au printemps, hein, d'avoir des choses comme ça. Euh, Là, nous avons du coup sur GFS cette goutte froide qui s'installe, la NA-, et du coup la goutte froide qui se rattache à l'air froid juste derrière. L'air froid juste derrière qui va débouler sur le pays, comme on peut le voir ici. Euh, Ça déboule très bien. Et on peut avoir derrière de la neige encore une fois. Donc là, c'est plus vers le Rhône-Alpes et beaucoup de giboulées et d'averses de neige sur la moitié nord du pays. Les risques de neige sont là, après à voir ce que ça va donner, hein. Ça va être très passager, hein. Vraiment. On voit la masse d'air qui va se faire chasser aussitôt dès le 15, hein, donc ça arriverait vraiment voilà, le 11 pour repartir le 15, donc c'est rapide, mais dans ces 4 jours, on pourrait avoir des chutes de neige jusqu'en plaine et avoir quelques gelées encore, donc voilà, on va observer ce phénomène au printemps qui pourrait revenir. Donc quelque chose c'est pas quelque chose qui n'arrive jamais, mais c'est pas quelque chose qui arrive tous les ans. On a souvenir de 2022 avec le mois d'avril où il avait neigé 2 fois. Donc la première fois avec une dépression qui venait par le nord et qui avait donné des chutes de neige jusque sur Paris et Massif Central. Et une deuxième fois sur le nord-est où il y avait eu une dizaine de centimètres en Lorraine. Par exemple, je m'en rappelle, j'avais bien aimé ce passage-là du coup pendant le mois d'avril. Mais on a aussi eu de la neige en 2020, en avril, donc là c'était aussi dans le nord-est, parce que du coup ça me concerne moi, c'est pour ça que je m'en rappelle. On a eu un coup de neige le 20 mars, et en 21 il me semble, alors ça par contre je sais plus trop l'année, mais je sais que vers le 19 avril aussi, il y avait déjà eu de la neige en plein 19 avril et c'était des grosses giboulées venant du nord. Donc on a déjà eu plusieurs fois ces situations lors des 5 dernières années, 3 fois sur 5. Euh, Là c'est pas au mois d'avril bien évidemment parce que j'ai compté le mois d'avril et le mois de mars, mais si on compte le mois de mars, on a déjà eu, notamment en 2018 aussi, 2018 où le début du mois de mars avait été très froid, hein. Je sais pas si vous vous en rappelez. Donc je peux aller par exemple ici, voir 2018, le mois de mars, par exemple pour Chermois, on commençait avec du -7, hein. Après, on a eu un deuxième coup de froid ici, hein, avec des chutes de neige d'ailleurs le 22 mars. Voilà, donc c'est pour vous dire que ben, c'est pas du tout anodin de voir ça, ni anormal, ni un faux réchauffement climatique, etc. Donc, on a ces potentiels qui sont là, on a l'ensemble GEFS qui va normalement voir cette jonction, donc voilà, on la voit, hein, ici cette jonction. On devrait aussi la voir au niveau des masses d'air, donc on voit qu'on passe progressivement dans le bleu temporairement, en tout cas sur la grande moitié nord, ça veut dire que les scénarios sont encore pas tout de suite sûrs. Ce qu'on peut voir aussi, par exemple, pour Metz, c'est qu'on a déjà
En fait, soit les scénarios ça reste aux alentours de 0, soit ça se branche directement en dessous. Donc, comme vous voyez, on a une scission entre les scénarios et la moyenne qui penche en dessous de 0 légèrement. On peut regarder pour l'île. L'île, la moyenne c'est plus franc. On a déjà un plus gros risque de neige aussi. Enfin, la zone à neige c'est entre le 12 et le 13, sachant que le froid partirait le 14. Mais c'est encore indécis pour la suite. Pour l'instant, on est à peu près sûr jusqu'au 11. Donc on est à peu près sûr, je dis bien à peu près parce que c'est encore ajustable, de la jonction entre l'air froid, donc la jonction de l'air froid et de la goutte froide située ici, donc la goutte froide qui attirerait l'air froid. On est à peu près fiable jusque là, donc à peu près jusqu'à 150 heures. On commence à se fiabiliser sur ça et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo avant. Mais à partir de maintenant, je vais du coup faire des vidéos plus souvent sur jusqu'à ce que ce phénomène arrive ou pas. On verra. J'espère en tout cas qu'il va arriver. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maxence Météo. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et on se retrouve très prochainement tous les matins pour une nouvelle vidéo. Ciao!